Belel HaSeder Yeshnam Mitzvot Rabot Meod. Il y a de très nombreuses mitzvot à réaliser le soir du Seder de Pessah. À tel point que le Gaon de Vilna compte depuis Tfilat Arvit jusqu'à la fin du Seder près de 64 mitzvot. Wow. Sans parler de celle d'étudier la Torah, parce que c'est pas parce que c'est le Seder et que c'est la nuit et qu'on est occupé qu'après le Seder il faut aller dormir, on peut aller étudier la Torah. C'est même très recommandé. Et donc, il y a en tout 64 mitzvot depuis Arvit jusqu'au Seder de Pessah. Vezeu alayla she'efshar ligrov bo achi arbe mitzvot mikol hashana. Et c'est la nuit donc où on peut récolter le maximum de mitzvot. Effectivement, c'est plus de 10% du nombre de mitzvot total de la Torah. Anashim hayavot bechol mitzvot alayla kemo anashim. Et concernant toutes ces mitzvot, on verra que les femmes sont également concernées par comme les hommes, par ces mitzvot. Comme il est rapporté dans Shulchan Aruch, Siman Tav Ayin Bet Seif Yud Dalet. Velivnot Sfarad Zeapa Maïchida, puisqu'on parle des femmes, il y a également une mitzvah exceptionnelle qu'elles vont pouvoir réaliser cette fois-ci. C'est la possibilité, l'Omar Hallel Imbracha, de réciter le Hallel avec bénédiction, puisqu'en général, pour les Sfaradiotes, toute l'année, lorsqu'elles font le Hallel, si elles prient seules, elles ne réciteront pas la bracha sur le Hallel, sauf celui-ci. Alors de quel Hallel on va parler ? On va parler du Hallel, non pas de la Haggadah, mais du Hallel de la Tfila, parce que le soir, les 2 premiers soirs de Pessah, 2 premiers Yom Tov, après Arvit, on récite le Hallel avec bracha. V'yom ruzot levadan, et si elles sont seules à la maison et qu'elles ne sont pas venues à la synagogue pour l'office, ce qui est extrêmement probable évidemment, alors elles le réciteront à la maison avant la Haggadah avec la bracha. Vi mitpalot arvit, et donc si elles font arvit à la maison également, tomarna et hallel achar tfilat arvit, elles réciteront le hallel après la tefila d'arvit. Ça c'est pour les sfaradiotes. Et nos sœurs ashkénazes, elles, toute l'année ont l'habitude de réciter le hallel avec bracha comme les hommes. Donc c'est dire que c'est véritablement une nuit très particulière au niveau des mitzvot. Concernant les éléments qui composent le Seder, puisque on va tout de suite parler donc des différentes étapes de la nuit du Seder, regardez la note bête, c'est sympa. Il y a Niyar Bakaram Beradium Shlosh Matzot. On sait que sur le plateau du Seder, on doit y trouver 3 matzot, maror, les herbes amères, zeroa, c'est l'os, betza, un œuf, chazeret, c'est un stock d'herbes amères également. Haroset, le haroset, c'est la mixture qui rappelle le mortier, vekarpas et le céleri. Ce qui est intéressant, c'est le moyen mémotechnique pour se souvenir de cela, et également voir le rapport qu'il y a avec l'importance de se rapprocher d'Hachem à travers ce meuble du temple qui s'appelle le Mizbeach, l'autel. Il y a un verset dans Tehillim qui dit Echat benikayon kapai, va'asova et mizbachacha Hachem. Echat benikayon kapai. Je me lave, echatz, je me lave les mains dans un état de pureté. Va'asova et mizbachacha Hachem. Que je puisse faire le tour au Hachem de ton Mizbeach, de ton autel. Donc je me lave les mains pour que je puisse faire le tour Hachem, Mizbachacha, de ton Mizbeach, de ton autel. Et les Chachamim, regardez comment est-ce qu'ils décortiquent le mot Mizbachacha, même Zayin, Bet, Chet et Chaf. C'est les initiales de Matzah, Maror, Zeroa, Betza, Charoset et Karpas. Donc le mot Mizbachacha contient en lui les différents éléments qui composent le plateau du Seder, pour dire qu'il y a réellement ici, à ce moment-là du Seder, une proximité avec Hachem, comme si on était en train d'offrir un sacrifice sur le Mizbeach. L'œuf, on le mange. Mikevan shelailazé meruba b'mitzvot. Maintenant, étant donné que cette nuit-là est constituée d'un nombre tellement important de mitzvot, alors, Orech HaSeder, celui qui va orchestrer le Seder de cette nuit-là, doit être baki ba'alachot, doit être compétent dans les halachot, dans toutes les lois relatives à cette nuit-là. Particulièrement pourquoi ? Alors bien sûr, pour le côté technique du Seder, il faut savoir ce qui va se passer, de la manière dont on va orchestrer et ordonner toute cette nuit-là. Mais surtout, les Hazir aussi est à Tzibour, mettre en garde ceux qui sont autour de nous, ceux pour qui on orchestre cette soirée-là, les mettre en garde de quoi ? L'ifne kol mitzvah sheosim shechavenu latzet ele chovat mitzvah,
de se rendre quitte en pleine conscience, avec Kavana, des mitzvot qu'on va réaliser. Parce qu'effectivement, celui qui orchestre le Seder va faire ce qu'il faut, mais lui doit penser constamment à acquitter les autres, eux doivent penser à s'acquitter eux-mêmes. C'est toujours le cas pour tous les mitzvot, que ce soit pour la lecture de la Megillah, celui qui lit doit penser à quitter ceux qui vont entendre, etc. Mais ça, c'est valable dans toutes les mitzvot. Mais comme ce soir, cette soirée est pleine de devoirs à accomplir, eh ben, le chef d'orchestre de la soirée doit connaître tout cela. Alors, de quelle mitzvah on parle, par exemple? Alors, regardez. Les chaven, la tzitzit, les chovat, kiddush, penser explicitement, même verbaliser, on avait déjà fait ça à la chot concernant le kiddush, c'est valable pour le Shabbat, explicitement leur demander de s'acquitter du kiddush que l'on va réciter, vekos rishona, et donc dans le fait de boire le premier verre, qui va avoir 4 coupes de vin, les chaven, et chovat, koshnia, pour le deuxième verre, la tzitzit, les chova, mitzvah taseh, doraita, shelachilat matzvah, le devoir de s'acquitter de la consommation de manger la matzah, qui est une mitzvah de oraita, les chaven, la tzitzit de chovat mitzvah de rabbanan shachilat maror, le devoir de s'acquitter de la mitzvah de rabbanan rabbinique, de consommer le maror, vechenala, etc., etc. Donc toutes ces mitzvot-là, à chaque fois qu'on va réaliser une mitzvah, il va falloir mettre en garde, c'est-à-dire réveiller la concentration, avoir conscience qu'on fait ça. voilà, des convives qui sont autour de la table et qui dépendent de nous ce soir-là. Et je fais exprès d'employer le terme de chef d'orchestre, parce qu'un chef d'orchestre, s'il se plante, tout le monde se plante. Tous les musiciens, ils peuvent être, ça peut être des virtuoses. Si le chef d'orchestre s'est trompé, toute la symphonie, elle est partie en vrille. Mais c'est une mission très... Alors, rappelons quand même la base de cette halakha, c'est la note Gimel, qui me voit Bishulchan Aruch, comme il est rapporté dans le Shulchan Aruch. Chez mitzvot, richot kavana. Les mitzvot nécessitent d'avoir une ferveur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas effectuer une mitzvah avec automatisme, mais il faut être pleinement conscient de ce à quoi on s'apprête à faire, à réaliser. Quelle mitzvah on s'apprête à réaliser. Bediavad, non, a posteriori, Imlo Kivenu, si on n'a pas eu la pensée qu'il fallait, l'intention qu'il fallait au préalable, quand on s'apprêtait à réaliser la mitzvah, alors Yatsu Yedechova, on est quand même quitte d'avoir réalisé la mitzvah. Mais ça reste Bediavad, ça reste a posteriori. Comme il est rapporté dans le Mishnah Mora, au nom du Chayadam, etc. Pourquoi est-ce que ça marche a posteriori? C'est toujours la même raison qu'on l'on rapporte, la première raison que l'on rapporte. Pourquoi est-ce qu'à posteriori ça marche? Alors que tu me dis qu'il faut le faire, il faut avoir la pleine conscience. Parce qu'effectivement, parce que l'action qu'ils s'apprêtent à faire, manger la matzah, s'ils la mangent, c'est parce qu'ils avaient l'intention de la manger. Alors c'est vrai que c'est pas la kavana que l'on désire, parce qu'on veut réellement une conscience et une ferveur pleine. Malgré tout, s'ils mangent la matzah, c'est qu'ils avaient l'intention de manger la matzah, et donc cette intention de base qui fait qu'ils réalisent la mise à maintenant est utile, en tout cas, peut nous aider à considérer que finalement ça marche. La mitzvah est acceptée. Voilà. Mais bon, si on veut bien faire les choses, on comprend que depuis le départ, il faut être pleinement conscient de la mitzvah que l'on réalise. Effectivement, ça marche dans certaines... Ça marche grâce au Leisham Yichud. Vous savez, dans certaines Agadot, il y a ce paragraphe qui précède la mitzvah, Leisham Yichud Kutsha Berichu, où là-bas, effectivement, on explicite la mitzvah que l'on s'apprête à réaliser. Alors, combien d'étapes y a-t-il dans le Seder? Kadesh, c'est le Kiddush. Uchatz, on va se laver les mains sans faire Netilat Yadayim, sans faire la bracha de Netilat Yadayim. Karpas, le céleri. Yachatz, on coupe la matzah en deux. Magid, on récite la Haggadah. Rortza, on fait Netilat Yadayim. Motzi, matzah, donc consommation de la matzah. Maror, consommation des herbes amères. Korer, le fameux sandwich matzah maror haroset. Shulchan Arer, on passe à table, c'est le repas. Safoun, on cache, on récupère la matzah cachée et on mange la ficomène. Barer, birkat Amazon. Halel, récitation du Halel. Nirtza, agrément du Seder. 14 étapes, donc 14 étapes à suivre pour réaliser pleinement la nuit du Seder de Pessah. J'ai dit 14 étapes parce qu'effectivement, Motzi Matzah, je le comptais en même temps. Alors, première étape, Kadesh. Kol echad mibnei habayit tofes kos kiddush biyado. Chacun des membres de la maison prend son verre de vin à la main.
Veshomea et akidush mi baal habayit. Et écoute le kiddush du chef de famille, ou du chef d'orchestre en tout cas. Vekos zo iachat marba kosot le seder. Et ce premier verre de kiddush constitue le premier des 4 verres de la nuit. Velachen, c'est pourquoi tsarich lechaven latzet de chovat mitzvat kiddush. Il faudra donc avoir la kavana tout au début, avant de réaliser ce kiddush, de s'acquitter donc de la mitzvah du kiddush. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est le kiddush? C'est le passage, comme le Shabbat, c'est ce qui nous permet de distinguer ce moment des autres moments de l'année. Donc c'est ce qui nous permet de distinguer cette nuit de Pessah des autres nuits de l'année. Ça kiddush, Mekadesh. Donc on réalise la mitzvah de kiddush. Alors on traduit en général par sanctification de cette soirée-là. Sanctification, c'est-à-dire, donc c'est ce que je viens de vous dire, on distingue ce moment des autres moments de l'année. C'est ça qu'on appelle le kiddush. Mais donc c'est un 2 en 1. Il y a la mitzvah du kiddush et gam yedei chovat mitzvat kos rishona marba kosot, et la mitzvah de s'acquitter, de boire la première des 4 coupes de vin de la nuit. Donc, messieurs les chefs d'orchestre, ce qu'il faudra faire ce soir-là, avant de commencer le kiddush, on prend la parole. Chère famille, chers amis, chers convives, nous nous apprêtons à réaliser 1. La mitzvah du kiddush, 2. La mitzvah de boire la première coupe de vin de la nuit. Kol arba'at hakosot sheshotim belel haseder. Les 4 coupes de vin que nous boirons dans la nuit du Seder, Tiaronim, Kol Dinekos, Amvarim et Shonarour, nécessitent toutes les lois demandées dans Shonarour. C'est-à-dire que les lois exigées pour appliquer la mitzvah des 4 vers sont identiques. Qu'est-ce qu'on appelle les lois identiques? C'est-à-dire que Kegon, Shakos, Tiemela Velo Chasera. Il faut que le verre soit plein. Pas au point que ça déborde, mais que ce soit un verre réellement plein. C'est-à-dire toutes les lois qui sont valables pour réaliser le kiddush de Shabbat en général vont être exigées pour les 4 coupes de vin de la soirée. Il n'y a pas de différence. Donc par exemple ici, on va voir que Gon Shakos Tiemela, il faut que le gosse soit rempli, Velo Chasera ne soit pas manquant. Donc bien rempli. Eliaou, pour répondre à ta question, notez En Choval et Malot et Akos Adasov. C'est pas obligatoire de remplir le verre jusqu'au bout, c'est-à-dire à ras-bord. Et la gamme milet akos kimat adasov rachif kos malea. Qu'est-ce qu'on appelle un kos bien rempli? Non, regardez, même si on a rempli presque jusqu'à la fin, jusqu'à rabord, c'est considéré comme plein. Donc faut pas que ça déborde. Certains, même le Shabbat, font déborder le verre. Pas du tout. Dès lors qu'on considère que le verre il est bien rempli, et on fait même d'ailleurs attention à ce que ça se renverse pas, c'est-à-dire qu'il est bien rempli. Donc un kos melea, c'est un kos que l'on considère comme étant suffisamment rempli. Plein, c'est pas débordant. Il faut que ça arrive jusqu'au bord sans être débordant. Et là, jusqu'à ce trait-là, c'est pas plein. Si. Ça va. Si, c'est un verre plein. Ouais, ça. Exactement. Belay aseder al achazo meod chashuva mikevan shishotim be'seva urshelu ma'elim al asof mamash et kolka chashash ficha. Alors bien sûr ici il rapporte une petite note que nous verrons un peu plus tard. C'est que tout simplement pourquoi est-ce qu'on précise ici qu'il faut que le verre soit plein, puisque c'est valable pour tous les kiddush, même pour le Shabbat. C'est parce que l'homme, comme là il va y avoir une quantité importante à boire, on en parlera un peu plus tard. Alors effectivement, on te reprécise qu'il faut que le verre soit plein. Donc on parlera de la contenance du verre un peu plus tard. Quelle est la contenance minimale du vin? Donc on en parlera plus tard. Mais ici, on revient donc sur notre halakha de base. Kegon chez Akosti Emila Velo Chasera, il faut que le kos soit plein. L'oti Pegouma, il ne faut pas qu'il soit ébréché. C'est-à-dire quoi ébréché? Alors, dans un premier temps, on peut penser que ébréché veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une fêlure ou qu'il soit pas un petit peu cassé, mais c'est pas que ça. Quand on dit un kos pagoum, c'est-à-dire que le vin ne doit pas être pagoum. Le vin ne doit pas être pagoum ébréché. Cela signifie qu'il ne faut pas qu'on ait déjà bu dedans, par exemple, ou qu'on ait trempé son doigt. Ou, vous voyez ce que ça veut dire? Il faut que le vin il ait été versé et que plus rien n'ait été... Que le verre n'ait jamais été entamé. Admettons, le petit, il a posé ses lèvres, le vin n'est pas goum, on ne peut plus faire qu'il douche dessus. Alors comment on fait dans ce cas-là? On change de verre. On rajoute du vin. Alors certains vont changer de verre, d'autres vont rajouter du vin, d'autres permettent même de couper avec un petit peu d'eau pour lui redonner une stature pleine. L'otier pegouma, que ce verre ne soit pas donc endommagé, c'est-à-dire chez Tienekia, il faut qu'il soit propre. Donc si quelqu'un a trempé le bout de son doigt ou quelque chose,
ses lèvres pour un enfant, etc., alors le verre n'est plus valable, n'est plus apte pour la mitzvah. Que ce soit pour le kiddush, vous avez vu, ou Birkat Amazon, ou pour le verre de vin qui clôture le Birkat Amazon. Nosaf Gam Din Shel Mekabelo Bishte Yadav. On rajoute également cette halakha qui consiste Mekabelo Bishte Yadav à réceptionner le verre de vin sur lequel on va faire le kiddush ou les trois autres, parce que là on a ici les quatre kosot, à réceptionner le verre de vin avec les deux mains. Donc ça va être une manière particulière de prendre ce verre. Deinu, c'est-à-dire Besha Shakos Munachat Shulchan, que quand le verre est posé devant toi sur la table, Yikachena Bishte Yadav, il faudra le prendre avec les deux mains. Ve'acharkach Yassir et Yad Semol, et ensuite on retire la main gauche. Effectivement, Kedé chez Bisman à Kiddush Yochazakos Biadiamin, de façon à ce que pendant le Kiddush, il garde son verre à la main droite. On verra pour le gaucher. Mais là, pour le droitier, puisque c'est la majorité. Mon beau-frère est gaucher, c'est pour ça. Moi aussi, mais on verra. Donc le verre est sur la main et sur la table, on le réceptionne avec les deux mains et ensuite on le garde de la main droite. Et donc cette halakha-là, elle est propre qu'au premier et au troisième verre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'il avait parlé du kiddush et du birkat Amazon. Ça, c'est pour le kiddush, c'est-à-dire premier des quatre kosot, et pour le troisième verre, celui du birkat Amazon. Donc le verre est posé devant vous, vous le réceptionnez avec les deux mains et vous enlevez la main gauche et vous gardez votre verre à la main droite. Ulgabe Itariad, concernant un gaucher, Nechleku Aposkim, les décisionnaires sont en marloquette. Dat Kafachaim, d'après le Kafachaim, Vechen Noagim Ben Asfarad, et c'est comme ça que c'est cette attitude qu'adoptent les Sfaradim, Gam Itariad, même le gaucher, Mekabel et Akos Bishiyadav, devra, pareil, réceptionner le verre avec ses deux mains, Vacharkar Messir et Tsiatsemol, ensuite, comme on a dit, retirer la main gauche, et puis donc faire le kiddush comme d'habitude avec la main droite. Oula Bene Ashkenaz, mais nos frères Ashkenazim, Noagim Shedayad Messir et Yadiamin, eux ont pour coutume à ce que le gaucher retire la main droite, donc il réceptionne avec les deux mains, retire la main droite et garde le kos dans la main gauche. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est le deuxième avis que rapporte le Shulchan Aruch pour les Ashkenazim, ceux qui tiennent à la main gauche. Ulfi Rabotenu Mekwalim, selon nos maîtres kabbalistes. Mekabelo Bishte Yadav, quand l'Halakha dit qu'il faut réceptionner le verre avec les deux mains, quelle est l'intention au niveau de la Kabbalah? C'est pas qu'en réalité le verre il est posé à table comme on l'a dit tout à l'heure et que on le récupère depuis la table. Chez Adam Acher Notenlo et Akos, c'est quelqu'un d'autre qui te donne le verre et toi tu le réceptionnes avec tes deux mains. C'est pas réceptionner le verre. Donc d'après les kabbalistes, c'est pas le réceptionner soi-même depuis la table, c'est quelqu'un qui te le donne et toi tu le récupères avec tes deux mains. V'hu mekabelu b'shtei yadav ubelel haseder ktsat kaché linoken. Et attention, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est pas propre au Baal Habayit, au chef d'orchestre. C'est propre à chacun des convives. Chacun et chacune des convives autour de la table. Donc, tout à l'heure, c'est chacun qui est Mekabelo, donc d'après la Lacha, mais d'après les kabbalistes, donc, c'est chacun qui reçoit. Mais c'est pour ça qu'il précise maintenant, ou Belel à Seder, mais le soir du Seder, Ktsat caché, ça reste quand même un peu difficile. L'inoket d'agir selon la Kabbalah. Pourquoi? Parce que Kevan, que puisque les convives, sont nombreux ce soir-là autour de la table, c'est que chacun doit récupérer un verre de kiddush. Si on demande de le réceptionner comme à la manière des kabbalistes, de chacun des voisins, c'est trop difficile. Ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est difficile d'orchestrer c'est difficile d'exiger de la part de tous les convives que chacun prenne de son voisin des deux mains. Donc, c'est pour ça que la lacha a été, certainement pour ça, la lacha a été directe. Chacun récupère de sa place. C'est pourquoi, comment est-ce qu'on tranche? Faisons comme la lacha. Parce que c'est compliqué, encore une fois, d'imposer à tout le monde de récupérer le verre de son voisin des deux mains. Il y a du monde. C'est pourquoi la lacha préconise, si toute l'année on fait attention à ça, à récupérer le verre de la main de l'autre
Alors, c'est mieux de faire ainsi pour le CDR et on s'arrangera pour que tout le monde fasse ainsi. Si c'est pas une habitude qu'on a pris toute l'année, on continue comme d'habitude. Donc, pour récapituler, les sikoum, en conclusion de tout ce qu'on a vu, rapidement, pour que ce soit clair dans notre tête. Donc, encore une fois, juste pour finir sur ce dernier sujet qu'on a abordé, cette halakha de réceptionner le verre est valable pour le premier et le troisième voilà, de la soirée. Donc, on récapitule tout ce qu'on a vu. Tsarich lagpid. Il faut être regardant. Shit kayemu kol dinekos et tsel kol echad vechad mabesubim. De veiller à chaque loi, donc à toutes les lois relatives au verre de vin, pour chacun des membres présents autour de la table. Donc, toutes les lois du kidouche du Shabbat s'imposent aux 4 verres de vin pour chacun des convives pour ce soir de Pessah. Les Khatrila Adif chez Balabait Sikadesh Bekolram. De prime abord, il est préférable que le maître des lieux, donc traduisons par le chef d'orchestre, le chef du Seder, Yekadesh Bekolram, fasse le kidouche à voix haute. Veyotzi et kulam yedechovat midin shomea keone, et acquitte tous les convives de leur obligation grâce au principe de shomea keone. C'est-à-dire que pour les convives, il suffit simplement d'écouter. Il n'y a pas besoin de chanter et de faire à voix haute pour tout le monde. Juste le balabait. Oulam, cependant, im balabait lo yodea leotzi yedechova, si, et c'est très fréquent ça, si le balabait n'est pas capable de rendre quitte. Ça peut arriver des fois, l'enfant, et c'est un lamdan, il étudie la Torah, il connaît bien les mitzvot, et il passe Pessah chez son père, et son père peut-être il connaît moins bien. Alors, dans ce cas-là, effectivement, ou bien, regardez, avant de continuer, quel autre cas? Ou bien, chez Koré Bimirut, celui qui fait le kidouche, ça, ok, c'est même un grand pratiquant qui étudie la Torah, qui connaît la lachot, il t'a acquitté, mais il lit trop vite. Bolé à milim, il avale les mots. Et toi maintenant, tu fais partie des convives. Osheme gamgem, ou bien il est balbutie. Veno mevatet tamim metev, où il bégaye du coup, et il ne prononce pas bien. Alors dans ce cas-là, kol echad menabayit yomar im balabayit et akidouche besheket. Alors là, chacun des convives récitera en même temps que le chef de famille, le kidouche, mais à voix basse. Donc, comme si chacun faisait son propre kidouche. Voilà, kédé le livgoa bochaïla pour ne pas lui faire honte et l'offenser. C'est pour ça que, dans ce cas-là, comme on voit que très souvent, celui qui orchestre le CDR, il n'est pas hyper compétent dans toute sa halachot-là, alors c'est peut-être pour ça que cette habitude est venue que tout le monde chante le kidouche ensemble. Gam bishar shabbatot, même durant les autres shabbats de l'année, viyamim tovim et les autres yom tov de l'année, imba alabait bolaminim, si le maître des lieux avale les mots, osheme gamgem, ou qu'il balbutie, ve'eno mevadet aminim etev, et qu'il ne prononce pas bien les mots du kidouche. Yecholim bene abait listakel bekos akidouche. Alors comment on fait dans ce cas-là? Parce que le reste de l'année, on n'a pas tous un verre entre les mains. Les convives n'ont pas tous un verre, il n'y a que le chef de famille qui a le verre entre les mains. Maintenant, le problème qui se posait là maintenant, pendant Pessah, il se pose toute l'année pour quelqu'un qui doit s'acquitter à travers une personne qui ne sait pas faire comme il faut. Alors comment on fait dans ce cas-là? Alors regardez la solution. Yecholim ben abayit, les convives peuvent, les istakel bekos akidouche, regarder le verre du kidouche, du balabayit. Velomar im balabayit et abracha belachash, et réciter la bracha du kidouche à voix basse, en regardant le verre. Kimvoir be Ben Ishraï, comme il est rapporté dans le Ben Ishraï. Ça, c'est l'astuce que donne le Ben Ishraï. Vekar Pasak, et ainsi a tranché également le Mishnah Berurah, chez Beshat Atrak et Fsharashatken, que dans un cas de force majeure, il faut agir ainsi. Donc évidemment, c'est ce qu'on a compris. C'est un cas de Bediavad. Je suis chez quelqu'un maintenant qui fait mal le kidouche. Eh bien, la manière de m'en acquitter, c'est de contempler, d'observer son verre et de réciter à voix basse le kidouche. Ou Bepessar, mais concernant Pessar, Adin Yoterkal, la loi elle est plus évidente, plus facile. Kevan Shekolechan Melabayit Yeshkos Shel Kidouche. Puisqu'on a dit que chacun des convives a son verre
à son propre verre de vin, donc le problème se pose moins, comme on a dit tout à l'heure. Bene Sfarad, tzrichim lechaven bechos harishona liftor et akos hashnia. Les Sfaradim doivent avoir la kavana durant le premier verre de vin, donc pendant le kiddush, de s'acquitter de la bracha pour le deuxième verre de vin. Pourquoi ? Parce que Kevan, chez les Da'at Shulchan Aruch, parce que d'après l'avis du Shulchan Aruch, Siman Tav Ain Dalet Seif Aleph, En Mevarichin Boré Peragefen Alkos Vechos Marbat Akosot. On ne récite pas la bracha de Boré Peragefen sur les 4 verres de vin, et la Rak Alakos Arishona Vachelishit. Uniquement sur le premier, c'est-à-dire du Kiddush, et le troisième, c'est-à-dire celui du Birkat Amazon. Et donc du coup, le numéro 2 et le numéro 4, il n'y a pas de bracha de Boré Peragefen. Donc le Shulchan Aruch demande à ce que l'on s'acquitte pendant le premier verre du deuxième verre. Et bien sûr, Bekos Hashishit Iftor et Akos Arvit, quand on recitera la Boré Peragefen au moment du Birkat Amazon, juste après le Birkat Amazon, dans le troisième verre, on pensera à s'acquitter du quatrième verre. Beberkat shechianu shebekidush tzarich lichaven liftor et kol mitzvat alayla. Dans la bracha que nous réciterons pendant le kiddush de shechianu, il faudra penser à nous acquitter et kol mitzvat alayla de toutes les mitzvot de cette nuit-là. Donc la bracha de shechianu du kiddush va englober toutes les mitzvot de cette nuit-là. Arba kosot, particulièrement les 4 coupes de vin, mitzvah tzrirat yetziat mitzrayim, la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte à travers le récit de la Haggadah, matzah ou maror, et la mitzvah de la matzah, de consommer la matzah, shemura, et la consommation du maror. Donc quand on a dit qu'il fallait un chef d'orchestre compétent, c'est le minimum des compétences requises. Mettre en avant l'importance de ces kavanotes-là